Tout d'abord, bonjour ou bonsoir, bienvenue ou malvenue dans cette émission éminemment éminente. Ça va ou ça va pas? Pour débuter sur cette question, soyons clairs. Nous parlerons de religion en général et plus particulièrement des religions organisées. Celles qui ne le sont pas ne sont que de bêtes croyances en l'air et ce n'est effectivement pas un problème restreint ou religieux. Cependant, je dirais que l'affaire du culte est non seulement un problème social, mais aussi un problème public. Nous nous centrerons sur l'Occident, car je n'ai que faire de l'Asie, pardon, je n'y vis pas. Ainsi là seront les religions du livre, des mascarades. Car effectivement le culte est d'ordre privé, cependant les lois n'ont pas peur de punir les opinions et les discours erronés, comme le négationnisme, l'incitation à la haine. Nous ne sommes pas aux États-Unis, pays juvénile, sénile. La liberté d'expression en France a ses limites. Bon. De plus, la religion véhicule des valeurs qui vont forcément influencer sur le comportement public des croyants, c'est évident. Dès lors qu'une pensée est structurée et largement diffusée dans une population, alors cette population est influencée par elle. La question de la religion est donc publique et selon moi devrait être supprimée. Vous allez dire « Oh, mais c'est tyrannique, j'en ai cœur ». Déjà, j'ai dit supprimer, non interdire. Nous aurions pu espérer qu'à notre époque de telles bêtises, attrape-mouche à esprit faible, aient disparu. Votre tyrannie, celle de l'histoire, mais celle de la réalité est bien plus insidieuse. Et vous ne vous en plaignez pas. Vous ne venez pas faire de leçons. L'État possède déjà le pouvoir d'endoctriner toute la population par l'école. Que ce soit un bon endoctrinement ou non n'est pas la question. De plus, la morale ne peut en aucun cas décider du résultat d'un cas pensé. Je ne compte pas mettre en application mes conclusions car il y a longtemps que mes concitoyens m'ont convaincu de leur inactivité. La religion fait son pain grâce aux malheurs individuels et à notre fragilité. Cela nous rassure, cela nous fait du bien. Ce ne sont pas des arguments rationnels. Vos livres sont pourris et gâtent tout ce qu'ils touchent. Tout d'abord, les religions du livre sont évidemment fausses, puisqu'il n'y a rien qui soutienne leur dire. C'est comme ça que la logique fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas définitivement ce qu'il y avait avant le Big Bang, ce qui est d'ailleurs une absurdité, que c'est Dieu. C'est ridicule. Il se pourrait tout autant qu'il n'y ait rien eu, ou qu'il y ait eu autre chose. Seulement vous choisissez la réponse qui vous rassure le plus. N'y voyez-vous aucun problème? Deuxièmement, la moraline. Un homme bon est bon si ce qu'il fait est bien. N'en parlons plus. Ce n'est pas parce qu'il agit selon telle ou telle doctrine et qu'il fait de bonnes choses qu'il est plus bon qu'un autre. Des athées immoraux? Oui, bien sûr. Mais éthique? La morale et l'éthique de ceux qui ont peur des choses qui bougent. Des effrayés, des anxieux, des religieux, somme toute. De ceux trop faibles pour avancer dans le noir. Et je ne parle pas d'un saut de foi. De plus, les livritudes de nos religions sont remplies de choses immorales, répugnantes et immondes. Ce sont des torchons. Pas de fameuses erreurs de traduction qui tiennent. Les valeurs de ces livres sont à jeter. On choisit ce qui est bien dans le livre, puis on l'érige comme la manière de se comporter. Comment pourrez-vous enfin vous libérer de votre idée de la vie faite comme des cases bien délimitées, faciles à regarder, faciles à suivre? La morale n'est pas nette, elle n'est pas objective ou absolue. Cela en fait sa complexité. Et peut, je le comprends, en faire douter certains. Il serait temps de grandir, de s'affirmer. Métaphysiquement j'entends. Il n'y a aucune leçon à tirer des livres, les meilleurs se trouvent déjà ailleurs. Et en plus complète.
Avez-vous déjà ouvert et lu entièrement un livre de la religion du livre? Ne dites pas oui, sinon vous sauriez. On l'a lu pour vous et vous l'avez accepté. Car cela vous retirait encore des responsabilités. Cela vous retirait des questionnements. Cela vous retirait vos peurs, vos chagrins, votre faiblesse. Ça fait de vous une proie pour tous ceux qui eux aussi l'ont été. Ils pensent vous aider comme ils l'ont été, mais vivre dans l'illusion de manière décidée ne vaut absolument pas vivre dans l'immuable doute que la pensée libre nous donne. Car le doute est le fondement de la pensée. S'il n'y a pas de question, alors il n'y a pas de discours. Pour vous, c'est le mot, l'affirmation de la lumière qui vous guide, qui structure le monde des mots. Mais à la base de tout, c'est bel et bien la question qui fonde. Qui suis-je? On me donne un nom, mais je n'en ai que faire avant de me poser la question de savoir quel est le mien. Troisièmement, les religions du livre sont structurées de manière à définir des lois et des mœurs, ainsi que des représentants de ces lois, des lieux représentant ces lois, et encore, ce n'est pas écrit dans les livres. Il y a toujours des chefs religieux ou des autorités religieuses. C'est étrange. Ainsi, ces religions ont une volonté de structurer une société, comme un État. Par conséquent, l'État et la religion ne peuvent pas cohabiter, puisqu'elles sont incompatibles, car elles remplissent la même place. Il faut choisir, soit la République, soit la religion. Et on ne parle même pas des valeurs méprisables véhiculées dans ces livres. Ils se réclament du pardon, de la paix, alors qu'en fait, ils reposent sur la culpabilité face à Dieu. Dès lors, les rapports sont biaisés. On nous impose une faute dont il faudrait se sentir coupable. Dans le cas du christianisme, on nous impose même une énième dette pour laquelle nous devrions être redevables. Ridicule. Je suis né libre, et ainsi en cet instant je n'ai été redevable de personne. Ce sont mes droits fondamentaux en tant qu'être humain, c'est évident. Mais non, la folie manipulatrice de la comédie céleste s'étend même au nouveau-né. Quand il ne le mutile pas, le privant de son corps et de sa sexualité dès les premiers instants. Nous regardons le passé avec dégoût, mais regardez-vous, regardez-vous, l'horreur c'est vous. Les appels au génocide, les règles misogynes, les règles racistes, les massacres, le rejet des sexualités qui dévient de la norme. De belles valeurs pour des livres si magnifiques, écrits avec des autres livres entiers en filigrane, car évidemment la parole de Dieu est protégée des surinterprétations. Il y a toujours quelque chose à y trouver dedans, bien sûr. Ce n'est pas écrit littéralement ce qui est écrit, car c'est comme ça que fonctionnent les mots. Les esprits des hommes, en tout cas, sont bien trop prompts au déni et à la haine. Si Dieu le dit, alors j'ai raison d'être un minable. Très bien. Quatrièmement, nous pouvons voir chez Spinoza, philosophe que peu lisent, à moitié à raison, mais que rares critiquent de par la beauté de la construction de sa pensée. Il nous montre bien dès le début de l'éthique, je vous le lis. Proposition 14, où est-elle? En dehors de Dieu, nulle substance ne peut être ni être conçue. Alors, puisque Dieu est l'être absolument infini, dont on ne peut nier aucun attribut exprimant l'essence d'une substance, et puisqu'il existe nécessairement, s'il y avait quelque substance en dehors de Dieu, elle devrait être expliquée par quelque attribut de Dieu, et ainsi il existerait deux substances de même attribut, ce qui est absurde. Ainsi nulle substance en dehors de Dieu ne peut être, ni par conséquent, être conçue. Car si elle pouvait être conçue, elle devrait nécessairement être conçue comme existante. Or cela est absurde. Donc, en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être conçue. Première chose.
Dieu existe et il est la nature dont nous faisons nécessairement partie. Or, dans les religions du livre, Dieu est de nature différente de l'univers. De sa création, il l'a créé. Nous voyons bien que c'est absurde. Il ne peut exister ces deux substances différentes en même temps. De plus, on peut dire que Dieu, un pur esprit, ne peut pas avoir engendré l'univers, le pur matériel. Je fais ici référence à Sébastien Faure. Toujours en se référant à l'éthique de Spinoza, mais c'est une évidence, même en dehors. Prenons la proposition 3, qui nécessite d'abord d'être d'accord avec deux axiomes. Je vais vous les lire. Donc le quatrième et le cinquième axiome. 4. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. 5. Les choses qui n'ont rien de commun entre elles ne peuvent non plus être comprises l'une par l'autre. Autrement dit, le concept de l'une n'enveloppe pas le concept de l'autre. Assez simple. Que nous dit-il ? Si des choses n'ont rien de commun entre elles, l'une ne peut être la cause de l'autre. Voilà ce qu'il nous dit, c'est la proposition 3. La démonstration se fait comme ça. Si elles n'ont rien de commun l'une avec l'autre, elles ne peuvent, selon l'axiome 5, être comprises l'une par l'autre. Et par conséquent, selon l'axiome 4, l'une ne peut être la cause de l'autre. C'est QFD. Par conséquent, un esprit pur et un matériel pur, de deux essences différentes, ne peuvent avoir un lien de causalité entre eux. C'est absurde. Il y a encore bien des arguments qui démontent la vaine croyance de Dieu, et d'autres, contre la confiance dans les religions, sont encore plus nombreux. Posez-vous des questions. N'êtes-vous pas un être bon en dehors de la religion ? Est-ce que la religion ne vous paraît pas bafouer ce que les hommes devraient avoir comme droits fondamentaux ? Et ce, même avant leur naissance. Pensez à tous ceux qui ont souffert, soit des mains des croyants, soit de leurs croyances eux-mêmes, contre eux. S'enfermer, se torturer, s'aliéner. Tout cela pour retourner à la poussière comme le reste, jusqu'à preuve du contraire. C'est une belle histoire pour des gens qui cherchent la vérité, je ne peux les blâmer, mais ils s'arrêtent bien trop tôt. En résumé, nous pouvons conclure, ça va pas.